Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on vous demande de déterminer les sous-espaces orthogonaux des sous-espaces vectoriels suivants. Pour commencer, dans l'espace vectoriel des matrices réelles carrées d'ordre 2, grand F, le sous-espace des matrices dont la trace est nulle. On suppose M2 de R muni du produit scalaire défini par le produit scalaire entre deux matrices A et B égale à la trace de la transposée de A fois B. Puis, dans l'espace des polynômes réels de degré inférieur ou égaux à 2, G, le sous-ensemble des polynômes qui s'annule au point 1. On suppose R2 de X muni du produit scalaire défini par produit scalaire entre deux polynômes P et Q égale à l'intégrale de 0 à 1 de P de X fois Q de X dx. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. On commence par déterminer l'orthogonale de F. Pour ne pas rallonger la vidéo, on admet que le produit scalaire donné dans l'énoncé est bien un produit scalaire. Ce n'est pas difficile, faites-le. L'application qui a une matrice associe sa trace est clairement une forme linéaire non nulle sur M2 de R. Et grand F est le noyau de cette application. Donc F est bien un sous-espace vectoriel de M2 de R. Et c'est même un hyperplan de M2 de R. Donc la dimension de F est égale à 3. L'orthogonale de F étant un supplémentaire de F dans M2 de R, la dimension de l'orthogonale de F est égale à 1. D'autre part, considérons la famille B formée des trois matrices d'ordre 2 données en ligne 1, 0, 0, moins 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Ces trois matrices appartiennent à F et forment clairement une famille libre. Comme F est de dimension finie 3, cette famille grand B est une base de F. En particulier, B est une famille génératrice de F. Considérons alors une matrice d'ordre 2 quelconque en ligne ABCD. Le produit scalaire entre M et B1 est égal à A-D. Le produit scalaire entre M et B2 est égal à B. Le produit scalaire entre M et B3 est égal à C. On en déduit que M est orthogonal à F si et seulement si ces trois produits scalaires sont nuls, ce qui donne immédiatement que l'orthogonale de F est l'espace vectoriel engendré par la matrice identité. Nous déterminons maintenant l'orthogonale de G. Nous admettons que l'application qui a deux polynômes P et Q associe l'intégrale de 0 à 1 de P de X fois Q de X dx est bien un produit scalaire dans R2 de X. Nous en avons vu des similaires dans le cours et dans les exercices précédents. L'application qui a un polynôme P associe sa valeur en 1 est une forme linéaire sur R2 de X. G est le noyau de cette forme linéaire, donc G est un hyperplan de R2 de X. En particulier, G est de dimension 2. La famille B formée des deux polynômes x-1 et x-1 au carré est une famille de G, manifestement libre. Elle est donc une base de G. Mais le fait que B soit une famille génératrice de G nous suffit. Considérons P un polynôme quelconque de R2 de X, que l'on écrit sous la forme A plus B fois x-1 plus C fois x-1 au carré. Je vous laisse vérifier que le produit scalaire entre P et x-1 est égal à moins A sur 2 plus B sur 3 moins C sur 4, et que le produit scalaire entre P et x-1 au carré est égal à A sur 3 moins B sur 4 plus C sur 5. P est orthogonal à G si et seulement si ces deux produits scalaires sont nuls, ce qui nous donne les conditions B égale 4A et C égale 10 tiers fois A. En développant alors l'expression du polynôme P, on arrive à orthogonale de G est l'espace vectoriel engendré par le polynôme 10x au carré moins 8x plus 1. Voilà, cette vidéo est terminée, à bientôt sur Objectif Math.